Et si la solution à la plupart de vos blocages sociaux, que ce soit dans vos relations amicales, amoureuses ou professionnelles, tenait en un seul mot, l'audace? Le jour où vous intégrez cette compétence, votre vie entière se transforme. Mon objectif ici n'est pas de vous apprendre à simplement oser engager la conversation. Non, il s'agit de cultiver une audace radicale, celle qui vous libère de toute peur sociale. Si cette idée vous semble extrême aujourd'hui, je vous assure que votre perspective aura radicalement changé d'ici la fin de ce raisonnement. Pour comprendre le pouvoir de l'audace, il faut revenir à nos instincts les plus profonds. Dans les sociétés tribales, l'individu audacieux était perçu comme le plus fort, le leader. Celui qui osait agir et parler sans crainte imposait naturellement son statut. Des millénaires plus tard, ce mécanisme est toujours ancré en nous. Lorsqu'une personne dans un groupe agit avec audace, elle est instinctivement perçue comme dominante. C'est là qu'intervient une règle d'or. Votre attitude détermine la perception des autres. En agissant avec assurance, comme si vous étiez le leader, les gens se mettront à vous traiter comme tel. L'audace est donc un véritable raccourci vers l'influence sociale. Mais comment devenir audacieux? Il faut d'abord comprendre sa mécanique psychologique. Une action audacieuse a toujours deux issues possibles. Une récompense, obtenir un numéro, réussir une présentation, ou une punition, le rejet, et surtout l'embarras. Pour agir sans peur, il faut donc neutraliser la crainte de cette punition. L'embarras n'est en réalité qu'une réaction chimique. La société nous impose un cadre comportemental. Lorsque vous en sortez, votre cerveau, conditionné à rechercher l'approbation, libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, créant cette sensation de malaise. Le problème n'est donc pas le regard des autres, mais votre propre chimie interne. Vous ne seriez pas mal à l'aise face à un enfant de 3 ans, car son jugement n'a aucune valeur pour vous. C'est la même logique. La réaction des autres est un miroir de la vôtre. Imaginez 2 personnes qui glissent et tombent en public. Le premier, rouge de honte, voudrait disparaître sous terre. Les gens riront probablement de lui. Le second se relève en riant de lui-même. Les gens riront avec lui, transformant l'incident en un moment sympathique. La situation est identique, mais la réaction interne change tout. Pour maîtriser vos réactions, le secret est de contrôler votre langage corporel. Même si vous vous sentez nerveux, forcez-vous à sourire, à vous tenir droit. Votre posture enverra un signal positif à votre cerveau, court-circuitant ainsi la spirale de l'embarras. En agissant comme si vous étiez confiant, vous le deviendrez. Vient ensuite la récompense. Le grand paradoxe des relations humaines est que l'on impressionne les gens non pas en cherchant leur approbation, mais en montrant qu'on n'en a pas besoin. L'audace vous place volontairement dans des situations de pression. Votre capacité à gérer cette pression avec calme et humour révèle une force de caractère immensément séduisante. Un rendez-vous parfait, mais sans saveur, sera vite oublié. Un imprévu géré avec un rire laissera une impression durable de confiance en soi. Pour atteindre ce niveau, adoptez une mentalité libératrice. Considérez la plupart des gens comme des figurants dans votre propre film. Ils ne vous jugent pas, car ils sont bien trop absorbés par leurs propres insécurités. Une fois que vous réalisez que leur opinion n'a aucun impact réel sur votre vie, leur jugement perd tout son pouvoir. Votre énergie change alors. Vous n'entrez plus dans une pièce en espérant être accepté, mais avec la certitude tranquille de votre propre valeur. Enfin, retenez ceci, l'audace ne s'attend pas, elle se pratique. Elle se construit en choisissant délibérément l'inconfort,
prendre la parole même si votre voix tremble, soutenir un regard, dire ce que vous pensez vraiment. Chaque acte audacieux reprogramme votre subconscient, remplaçant l'anxiété par la puissance. L'audace n'est pas un outil que l'on utilise, c'est ce que l'on devient.